Salut les fans de high-tech, c'est Pierre. Et encore Pierre pour Android Pit France. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée aux meilleurs smartphones Android du moment. Alors pourquoi on fait une vidéo sur ce thème-là? Eh bien tout simplement parce que dès le mois prochain il y a le Black Friday. Le Black Friday, donc c'est le moment pour tous les fans de tech pour avoir des super deals, des super offres, et notamment sur les smartphones. Ouais, il y a des grosses promos, c'est suivi généralement c'est un vendredi et donc du coup le lundi d'après il y a ce qu'on appelle le Cyber Monday où il y a également d'autres offres très intéressantes. Ah, c'est moi anglicisé. Voilà. Alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Globalement c'est simple, le meilleur smartphone Android du moment pour nous c'est le S7 et S7 Edge. On va les mettre ensemble, hein. Oui. Très similaires. On en a parlé plusieurs fois. Pierre, si tu veux rajouter quelque chose. C'est ce qui se fait de mieux, c'est la crème de la crème. Hein. On a un très très bon appareil photo, le meilleur du marché, 12 mégapixels, un processeur dernière génération de chez Samsung. Tout va vite. Vous n'aurez aucun problème, design également au top. Peut-être pour les réfractaires à TouchWiz, on peut dire quand même qu'ils ont fait des super progrès en termes de bloatware et tout ça, il y en a quand même beaucoup moins qu'avant. C'était déjà le cas sur le S6, mais le S7 c'est un cran au-dessus. Ouais, franchement. Batterie au top, et on peut aussi ajouter le fait qu'ils sont étanches, totalement étanches. Ouais. Qu'on ne retrouve pas encore partout sur les nouveaux smartphones, donc c'est bien de le préciser. Alors côté tarif, le S7 on le trouve à peu près autour de 500-600 €, et puis le S7 Edge, donc qui est la formule avec les écrans incurvés, autour de 600-700, une centaine d'euros supplémentaires. Donc des tarifs qui sont quand même haut de gamme. Très juste. Non, haut de gamme, mais juste. Je pense par rapport au produit, exactement. On est sur un très joli produit de Samsung, et il explose pas, la nouvelle. Oui, honnêtement, on peut toujours faire confiance. On en refait un mot, mais on peut toujours faire confiance. On peut encore faire confiance. Alors si, comme tu le disais, vous êtes très réfractaire à TouchWiz, on peut vous conseiller les nouveaux Pixel et Pixel XL de Google. Voilà, meilleure expérience Android possible. Tu les as eu en main, oui. Honnêtement, c'est un régal. Moi, c'est ce que je disais un peu dans une précédente vidéo. Apple avait son iPhone, Google en fait a maintenant un peu son Pixel. Tout est fluide. Malheureusement, il y a quelques petits défauts. Un peu gros, un design pas très original, notamment si on le compare aux autres smartphones qui sont avec nous. Et gros souci, c'est qu'ils ne sont pas officiellement disponibles en France. Je pense que c'est le plus gros souci. Et donc du coup, à ce moment-là, si vous êtes toujours intéressé par la meilleure expérience Android et notamment les dernières mises à jour, si vous voulez Android Nougat, etc. Le Nexus 6P. Donc voilà. 6P. Donc c'est fabriqué par Huawei. C'est le Nexus de l'an passé. Alors maintenant on ne dit plus Nexus, mais c'est le Nexus, celui-là, c'est le Nexus de l'an passé. On est sur un très très grand écran, c'est 5,7 pouces. Définition Full HD. Il faut avoir, quand on prend un smartphone qui dépasse 5,5, il faut vraiment faut le prendre en main parce que c'est un peu particulier. C'est super agréable pour tout ce qui est multimédia, mais c'est vrai que ça prend de la place. Moi par exemple dans mes jeans Supercell, c'est un peu... mais il est très sympa. L'appareil photo est correct. On a une 3 Go de RAM, donc de quoi faire du multitâche. Et l'intérêt c'est une mise à jour directement de Google. Si vous aimez ça, on vous le conseille. Il y a également le petit frère qui était l'an passé Nexus 5X qu'on retrouve aujourd'hui autour de 250 €. C'est correct quand même. C'est correct, mais le design est un peu passé. Là, on a quand même 32 Go de stockage minimum. Il n'y a pas de carte micro SD, contrairement au S7. Ouais. Mais grosse amélioration sur les S7 et S7 Edge aussi. Exactement. Alors, on va passer sur une deuxième petite catégorie, sur des téléphones toujours haut de gamme, mais un peu moins, disons, connus que le S7. Mais qui reste tout à fait valable. Alors, tous les smartphones qu'on va essayer de présenter aujourd'hui, de toute façon, sont des bons smartphones. Hein. Exactement, tous les tests aussi à retrouver sur notre site. Beaucoup aussi sur les goûts. Hein. Des designs différents, des expériences utilisateurs différentes. Alors, on l'a pas ici, mais on peut citer le Moto Z, qui est le nouveau smartphone de Motorola ultra fin. Très fin, c'est vrai que c'est surprenant. Alors, mettez-le à côté du Pixel si vous avez la chance de les voir, c'est une grosse différence. Ouais. Le défaut, c'est qu'il n'y a pas de prise mini jack. Mini jack, et Pierre peut nous raconter sa petite histoire d'hier soir. Alors j'avais le Moto Z, je partais à l'entraînement et je me suis dit tiens, je vais écouter de la musique, hop, je prends mes écouteurs. Et bien non, puisque je ne pouvais pas tout simplement les brancher et que je n'avais pas d'écouteurs Bluetooth avec moi, donc voilà, un petit trajet sans musique. Quand tu m'as envoyé le message, c'était assez drôle. Toujours sur les smartphones haut de gamme, donc le Moto Z on le trouve autour de 700 €. Il va sûrement baisser et notamment il y aura peut-être quelques promos pour Black Friday, notamment avec les mods, parce qu'il a la particularité d'avoir des moto mods qu'on colle en fait au dos. Ouais, moi alors, pour revenir sur les mods rapidement, je trouve ça un peu... on n'y est pas encore, c'est super cher quand même et ce que ça t'apporte c'est pas non plus... C'est sympa, le haut-parleur est pas mal par exemple, mais
c'est cher et si je prenais le Moto Z, je pense que ce serait pas pour les bonnes. Alors les fêtes de fin d'année et Black Friday, ça peut être l'occasion quand même de jolis packs, peut-être, téléphone, ça peut être un... C'est vrai. Autre flagship intéressant, le HTC 10. Ça j'aime. Lancé un peu au milieu de l'année. Contrairement à son prédécesseur, celui-ci ne chauffe pas. C'est pareil, niveau fiche technique, on est sur du haut de gamme en 2016, c'est-à-dire on trouve un processeur Snapdragon 820, 4 Go de RAM. Très épuré en termes de design. Moi je trouve quand même dommage que HTC n'ait pas autant de reconnaissance que certains autres constructeurs, parce que franchement le HTC 10 qui va, alors je sais pas en France, mais qui va sûrement sortir en rouge, on a vu une version rouge, dispo en France aussi. Qui est très sympa. En fait, son plus grand concurrent, on sait très bien, c'est le S7, et celui-ci est toujours un peu plus cher que le S7, donc c'est la pas version évident. noire, j'aime beaucoup les smartphones noirs, mais celui-là je le trouve très sympa. L'avantage, c'est qu'on a une interface maintenant chez HTC relativement proche d'Android stock, donc du coup pas trop de bloatware, et puis des mises à jour assez rapides. HTC garantit généralement 15 jours, un mois après la mise à jour officielle. Alors c'est toujours pas le cas avec Android Nougat, mais c'est au moins le discours marketing de ça. Ouais, les mises à jour de toute façon. Après, on les attend toujours, mais bon, on s'y accommode. C'est le lot des smartphones Android. Ouais, c'est vrai. Tu peux nous parler du nouveau Sony également, qui est le Xperia XZ. XZ, alors moi ils me perdent, les Sony Xperia, ils ont tellement de smartphones. Je l'ai pas eu très longtemps en main, je les trouve très sympas. Alors le form factor comme ça rectangulaire, un peu différent de ce qu'on voit en ce moment avec les HTC, les Samsung. C'est du classique de chez Sony. En termes de caméra, on est sur quelque chose que les autres font pas, donc c'est-à-dire c'est 23 c'est du 23 il me semble. Ouais. Alors oui, les mégapixels veulent pas tout dire, mais sur Sony vous serez jamais déçu de la caméra. Moi quand j'avais c'était le compact, le Z3 compact, très belle photo, donc j'imagine que celui-ci est encore mieux, bien mieux même. Bonne prise en main. Alors après, les différences se jouent sur des petits détails. Il y a par exemple le S7, le lecteur d'empreintes digitales est sur le bouton Home de la face avant. Les pixels, c'est à l'arrière. Alors là, celui-là, c'est sur le côté. C'est voilà. Assez particulier. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est l'interface Sony. Je la trouve très bien. C'est très personnel. Je vous invite à l'essayer, mais les fonctions proposées par Sony en plus sur Android, sur la surcouche, sont très agréables. On continue sur la un peu gros peut-être, voilà. Tous ces téléphones-là, pour l'instant, que ce soit Xperia XZ, HTC 10, etc., on est autour de entre 550 et 700 € à peu près. Le G5, celui-là, c'était le gros flagship pour concurrencer le S7 annoncé nos amis diffèrent sur celui-là. Et son prix a fortement baissé parce que c'est un peu un échec commercial. On le trouve déjà aux alentours de 450, donc peut-être encore moins d'ici quelques mois. Il a la particularité, alors je vous le montre, parce que c'est pas évident, c'est qu'il a une batterie amovible, et vous allez voir la simplicité. Hop. Alors c'est que Pierre est pas doué. Voilà, donc c'est une batterie amovible et il y a également... On souligne la couleur flashy. C'est très simple. Là j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire puisque je n'ai même pas éteint le téléphone, mais voilà, ça marche bien. Moi je n'aime pas du tout le design sur le G5. Moi j'aime bien. C'est personnel. J'aime bien. J'ai eu le Nexus 5X, ça me rappelle un peu ça, donc voilà. Comment tu dis, le fingerprint. Le lecteur d'empreinte. Le lecteur d'empreinte cliquable, ouais. J'aime pas le fait qu'il rebique, les deux caméras. Alors ça va très bien, l'appareil photo. S'il y a quelque chose que j'aime bien sur le G5, c'est l'appareil photo. On a pris des super captures. Mais moi, après voilà. Design, ça passe pas. Toi. Il faut les voir. Je vous invite. Le petit côté bling bling, d'accord. Hein. Le design. c'est l'argument. Voilà, toujours. Mais si vous pouvez les voir en magasin, c'est quand même mieux parce que c'est aussi très personnel. Ouais, ça c'est bien ressenti. Et encore une fois, les modules. Les modules qui sont encore, ça c'est aussi à vous de voir, mais moi je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Finition métal, à peu près comme tous les smartphones haut de gamme. Finition métal qui me fait penser à du plastique. Mais ouais. C'est moi. Là on est sur une taille hybride, on est sur un 5,3 pouces, donc on est entre le 5,5 du S7 Edge et puis le 5,1 pouces du S7, donc on est sur un smartphone, pour ceux qui hésitent entre la phablette et le smartphone compact, hein, les indécis, les Normands. Hein. La droite, la gauche, on est au centre. Donc voilà, c'est le téléphone du modem. Donc là on est toujours sur des gammes de 500 €. Pour ceux qui veulent dépenser moins, eh bien on trouve également des jolies surprises maintenant en dessous de 400 € et notamment deux.
le OnePlus 3 et le Honor 8. Voilà. Moi, je vais commencer moi avec le Honor 8, c'est un coup de cœur pour moi. Honnêtement, pour ce prix-là, que ce soit en termes de finition, en termes de capteur d'empreinte super rapide, l'écran que je trouve aussi vraiment pas mal, les fonctions comme la fonction nuit aussi que je retrouve pas partout, que j'utilise souvent. Je m'y attendais pas au Honor 8. Vraiment, je misais plus sur un Huawei P9 cette année et celui-ci, je le conseillerais vraiment à tout le monde. Vraiment. Alors, si celui-ci, le OnePlus 3, il a les mêmes avantages, les mêmes atouts. La seule différence, la grosse différence avec celui-là, c'est son écran qui est plus grand. On a 5,5 pouces, là on a 5,1 pouces. On a le lecteur d'empreinte digitale à l'avant au lieu d'être à l'arrière. Sinon, vous avez une très bonne expérience photo. Niveau performance, celui-ci est un peu plus performant. On a du Snapdragon 820, donc on est comme sur un G5, etc. On est sur du haut de gamme niveau performance. OnePlus est toujours positionné sur des smartphones quand même relativement puissants par rapport au prix. En général, c'est quand même pas mal du tout. Ça, pareil, on peut se lancer les yeux fermés sur les produits OnePlus. Ouais. Il y a aussi deux écoles. Là, on est sur OxygenOS, donc c'est-à-dire une interface plus proche d'Android stock qu'on peut trouver sur un Nexus. Et là, on est sur l'interface de Huawei MUI qui est plus proche d'iOS. Moi, j'avais un peu peur au niveau de l'interface, mais on s'y fait vraiment bien. J'étais aussi sur le OnePlus One à l'époque. Donc j'avais essayé Cyanogen à l'époque, et puis maintenant c'est Oxygène. C'est pareil, c'est des interfaces qui sont très simples et pratiques, quoi. Je veux dire. On a honnêtement tout ce qu'on attend d'un smartphone haut de gamme pour un prix de milieu de gamme. On a un lecteur d'empreinte USB Type C. On fait l'impasse sur certaines fonctions évidemment, mais ça reste. On est quand même sur des jolis produits. Je veux dire, vous ne regretterez pas et c'est très correct. Également un autre téléphone que vous pouvez toujours acheter, même en 2016. Eh bien, c'est ton téléphone, celui que tu as actuellement. Alors, vous ne pouvez pas acheter mon téléphone, évidemment. Mais le S6, ouais, je peux en parler évidemment. Moi, je l'avais acheté, c'était quand, au mois d'avril dernier, je crois. On avait une promo aussi ici pour un peu plus de 400 €. La batterie, moi, je m'en sers quand même beaucoup, donc ça tient la journée. Moi, ce que j'apprécie beaucoup sur des téléphones à ce prix-là, c'est la charge rapide, j'adore. L'appareil photo est bien aussi. Après, je joue pas non plus, je fais pas des tâches qui demandent énormément de puissance. Donc pour mon téléphone de tous les jours, voilà. Alors au début, pour la petite histoire, je l'avais protégé. Je vous invite à protéger tous vos smartphones avec une coque et un écran. Mais il est plus beau, ils sont plus beaux comme ça. Alors, il y a les défauts de la génération un peu des flagships de 2015, c'est-à-dire que il n'a pas d'extension mémoire. Et puis, contrairement au S7, celui-ci n'est pas étanche. Voilà, c'est les deux grosses différences. Ouais. Et toujours ce petit capteur de l'appareil photo, comme sur de nombreux modèles, notamment Moto Z, qui dépasse. C'est un peu une technique. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas d'avoir un téléphone un peu plus épais, avec un capteur qui ne dépasse pas. Et ça peut être aussi l'occasion d'avoir une meilleure batterie, parce que je trouve que tous propose une batterie qui tient largement une journée, mais on aimerait toujours mieux dans ce domaine. Et on fait des efforts sur la recharge rapide, sur des fois la recharge sans fil, mais toujours au niveau batterie, c'est un peu le petit moins, je trouve. Enfin, on va finir par un téléphone plus abordable, pour ceux qui ne veulent pas forcément dépenser 300 €, etc. Ou alors aussi, ça peut être, vous avez cassé votre smartphone et vous attendez le S8 ou d'autres smartphones Oui. Ça peut être le parfait compromis. C'est le Moto G4+, donc c'est la dernière génération de G4. Alors il y a deux G4, il y a le G4 et le G4+. On a choisi le G4 parce que globalement maintenant vous le trouvez à peu près au même tarif. Vous arrivez à le trouver autour de 230 €, des fois 200 €, peut-être moins lors d'une bonne promo. Il a un lecteur d'empreinte digitale. Alors ça fait un design un peu dépassé, je trouve. On est un peu en 2014-2015. C'est vrai, notamment la coque arrière, un peu plastique. Plastique. Mais c'est moins joli, mais on a beaucoup de retours aussi de gens qui essaient ces motos, on va dire d'entrée de gamme, ou d'entrée de gamme, qui finalement c'était juste temporaire et qui les gardent parce qu'ils sont très satisfaits. C'est des smartphones, si vous voulez un smartphone, pour un smartphone, qui remplissent parfaitement leur job, qui en font pas plus, mais ça suffit.
Ça suffit. Très très bon appareil photo, DxOMark, un peu une institut, une référence dans la qualité des photos. Et bien le juge au niveau de l'iPhone 6S par exemple. Je pense qu'il faut le mentionner parce que c'est quand même pas mal. Pour 200-230 euros, c'est quand même très agréable d'avoir de bonnes photos. Un bel écran AMOLED. Capteur d'empreinte digitale aussi, qu'on retrouve pas forcément sur d'autres smartphones à ce prix-là. L'avantage de Lenovo Moto, c'est qu'on a bien un Android stock également et des mises à jour qui peuvent arriver rapidement. Voilà. Alors il n'est pas le seul sur le marché, hein. Je suis sûr dans les commentaires vous allez me dire mais il est où le P9 Lite, mais il est où le Galaxy A5 2016. Ce sont tous des très bons modèles. On vous encourage d'ailleurs à lire tous nos articles sur nos sélections des meilleurs smartphones selon les gammes de prix. Là ce qu'on voulait faire c'était un peu un tour de table des principaux modèles et des principaux smartphones qui nous bien retiennent notre attention. Et puis quand Pierre a choisi quelque chose, on ne contredit jamais. Ouais. En tout cas... Toi ton coup de cœur c'est lequel? Si parmi tout cela tu dois en retenir qu'un, tu prends lequel? Tu me stops comme ça, tu me mets la pression. Il y en a plusieurs. Non, un. Merde. Allez, 3, 2, 1. Le HTC 10, allez. Le HTC 10? Ouais. Ok. Ouais, parce que j'ai le S6. Pour changer? Ouais, disons que j'ai envie de changer, allez. Moi je dirais le Pixel, il n'est pas parfait, mais je suis fan d'Android et j'ai ce petit plus. J'ai pas dit iPhone pour une fois. C'est bien. Parce que j'ai senti le petit pic sur je suis fan d'Android. Moi aussi. Et je redonne une chance à HTC qui en a bien besoin parce qu'ils sont en galère. Et d'ailleurs, ça c'est pas le HTC, c'est le Pixel. Mais qui est fabriqué par HTC. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous dire quel est votre smartphone préféré, à partager votre vidéo, à mettre un pouce vert si elle vous a plu. Il est bleu. Il est bleu, exactement. Peu importe, suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux, notre site web, et on vous dit à la prochaine. À bientôt.